Hé, je vous avais pas vu. Bienvenue dans le Bureau fédéral d'Internet, ou FBI. Oui, j'ai inversé les lettres, tu m'en bats les couilles. Cette agence sert à vous informer sur l'armement des différents groupuscules qui terrorisent Internet, comme la mafia des dropshippers, ou le cartel des vendeurs de formations en ligne. Et pour cette vidéo informative, on va commencer par la plus connue, l'AK-47. La plateforme Kalachnikov a été créée en 1947 par Mikhail Kalachnikov afin de remplacer la plateforme SKS. Son design révolutionnaire a fait absolument carton, et plus de 100 à 150 millions d'exemplaires ont été créés, ce qui en fait le fusil le plus produit au monde. On compte 106 pays qui utilisent cette plateforme et ses variantes. Sans compter les nombreux groupes criminels qui l'utilisent, il n'y a plus aucun doute de pourquoi on en trouve autant pendant les saisies de ces satanés gangsters d'internet. Dans les variantes, on peut trouver l'AKM, une version améliorée, l'AK-74, avec un différent calibre, l'AK-12, la version la plus moderne, l'AKS-74U, une version courte pour les tankistes, puis enfin l'AK-50, une version chambrée en calibre 50 BMG par un youtubeur random qui s'appelle Brandon Herrera. Putain mais quel énorme Chad. Il y a plus de 100 variantes du fusil qui ont été faites, sans compter celles qui ont été faites par les anciens pays du bloc de l'Est. Dimitri, ceci est être Kalachnikov. Enfin bref, il y en a plein, faites pas chier. Si j'ai cité tous, cette vidéo prendrait plus longtemps à sortir qu'une vidéo d'Antoine Daniel. Oui, jamais. Au niveau de la pop culture, on la retrouve un peu partout. Films. De toutes les armes du vaste arsenal soviétique, la meilleure source de profit était sans conteste le célèbre fusil d'assaut automatique, modèle 1947, plus connu sous le nom de AK-47 ou Kalachnikov. Jeux vidéo. Musique. Musique. Ah oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. Bah Kalash. Ah ouais. Ou comment il s'appelle là? Il y en a un qui s'appelle un truc Kalash. Kalash criminel. Oui, Kalash criminel. Kalash criminel. Regardez-le, c'est Kalash criminel. Au niveau des films, on peut citer les James Bond, War Dogs, Lord of War, puis Blood Diamond par exemple. Puis pour les jeux, combien de fois avons-nous joué avec sur CSGO ou Call of Duty? Ou dans Battlefield? Ou comment aimons-nous son esthétique soviétique dans les Stalker ou Escape from Tarkov? Perso, j'aime pas trop ce jeu. Bref, cette arme est légendaire, autant sa version réelle que dans les films ou les jeux vidéo. Passons à la session de tir. Elle était foutue, il fallait abrécher ses souffrances. C'est mon conseil contre une attaque de zombies. Je suis l'assistant. Elle a goûté au sang, Boris. Maintenant, c'est un vampire. Ok, voici pour le fonctionnement. Donc tout d'abord, fonction principale. Ici on peut trouver le magasin, 30 cartouches. Ici on a le levier de charge, simple. On tire en arrière, on laisse aller en avant, ça change une cartouche. Ici on peut trouver la sécurité. Ici j'ai une version civile, du coup j'ai que deux positions, c'est-à-dire sécurité et tirer. Si on était sur la version militaire, si je mettais là, ce serait full auto. Sur ce modèle précisément ici, on peut trouver une crosse que je peux rabattre par-dessous. Je vais montrer là, hop. Pour que ce soit plus compact, pour par exemple le mettre dans un coffre ou un véhicule. Enfin bref, comme vous pouvez voir, c'est une arme très facile à utiliser. Alors pour le démontage, tout d'abord on enlève le magasin. Ensuite on peut voir ce bouton, on le presse, puis on enlève le dust cover. Puis à la sécurité, donc comme on peut voir, sans le dust cover, l'arme fonctionne comme d'habitude. Et puis quand on lève la sécurité, ça bloque la culasse en arrière, ce qui permet juste de checker s'il y a une cartouche dans la chambre. Du coup on enlève le ressort. Puis on enlève le bloc de culasse en entier. Sur la culasse, on peut voir qu'il y a le piston.
la tête de culasse et le bloc entier. Donc on peut voir que la tête de culasse est rotative, ce qui permet de ne pas accidentellement tirer une cartouche tant que la culasse n'est pas complètement en avant. On peut voir que dans la tête de culasse, il y a un percuteur, donc c'est ce que le chien va taper. Une fois que le chien tape ça, ça va en avant, ça perce l'arrière de la cartouche, ce qui permet ensuite de détonner le tout et d'envoyer la balle. On peut voir l'entrée du tube à gaz, donc le gaz va venir en arrière comme ceci et pousser le piston en arrière, qui va permettre d'éjecter une cartouche et d'en chambrer une autre. Devant, on peut voir le frein de bouche, ce qui permet de diminuer le recul considérablement. Si on veut démonter le tube à gaz, on a juste à monter ce levier. Je ne le fais pas ici, parce qu'avec le garde-main que j'ai en place maintenant, ce serait beaucoup trop chiant pour une vidéo à démontrer. Ici, on peut voir la hausse, donc c'est en gros la mire arrière, pour ceux qui ne connaissent pas. Elle est ajustable par rapport à la distance, donc on peut voir ici marqué de 0 à 8. Donc c'est-à-dire de viseur de combat, à peu près 25 mètres, jusqu'à 800 mètres théoriquement, même si personne ne toucherait à cette distance. Ici, on peut voir le guidon ou la mire avant. Elle est ajustable sur les côtés pour le vent. Ici, on peut voir des accroches pour accrocher quelque chose comme une sangle. Pour le remontage, du coup, on fait tout le procédé en arrière. Donc on remet la tête de culasse à l'intérieur du bloc. On fait rentrer le piston à l'intérieur du tube à gaz. Puis on fait rentrer la culasse en entier. On met le ressort. On met le dust cover. Puis enfin, il n'y a plus qu'à mettre le magasin, faire un contrôle de fonctionnement, donc c'est-à-dire tirer la culasse en arrière, puis faire un départ du coup, pour checker si ça marche. Et vous avez démonté et remonté votre arme pour un entretien ou pour toute autre maintenance. C'était tout pour la présentation de cette arme légendaire. Maintenant, vous saurez à quoi faire face pendant vos arrestations. N'hésitez pas à contracter un abonnement à mes vidéocassettes et à les partager à vos amis du département. Bonne chance sur le terrain et à très bientôt.